Bonjour Christelle, bonjour à la population qui nous écoute sur Guadeloupe la Première. Je souhaite du courage en premier lieu à la population confinée, à celle qui est obligée de sortir pour travailler et surtout au personnel soignant à qui je souhaite du courage, à qui j'adresse aussi mes remerciements et mes félicitations. Comme il n'y a pas de culture sans public, on se demande comment faire vivre la culture dans un contexte de confinement tel que celui que nous connaissons. Ce dont on est sûr, c'est que la culture ne doit pas mourir, parce que la culture participe à l'économie, c'est aussi un vecteur de cohésion sociale. À la Ville des Abîmes et à Cap Excellence, nous avons réfléchi aux stratégies que l'on pourrait opposer à cette pandémie en ce moment. Il n'y a pour l'instant que le numérique qui peut nous mettre en contact. Aussi, nous avons pensé à un café littéraire numérique avec l'application que tout le monde utilise actuellement, notamment en télétravail. Je veux parler de l'application Zoom. Ça sera l'occasion de mettre en relation un auteur avec des lecteurs pour des échanges, pour un débat. Nous avions programmé un certain nombre d'auteurs avant la crise, mais compte tenu du décalage que l'on connaît, nous ne pouvons pas avancer de nom actuellement. Il convient de prendre contact et d'organiser ce café littéraire numérique avant toute chose. D'autres pistes sont à explorer, par exemple, pour des prestations musicales, pour des débats. Nous sommes en pleine réflexion. À partir du 11 mai, nous pensons qu'il faut une évaluation de la situation, car la maladie ne doit pas être relancée par un déconfinement rapide qui serait comme une libération. L'an dernier, il y a eu Cap Excellence en théâtre. Cette année, en décembre, était prévu le festival ILO Jazz, Festival des musiques créoles. Comme l'a annoncé le maire Éric Jalton, un budget conséquent va être consacré aux mesures sanitaires et sociales. Donc, il sera difficile de tenir un festival d'envergure avec le budget initialement prévu. Cependant, pour soutenir l'économie culturelle locale, le maire préconise des concerts en plein air dans des salles avec un public dédoublé pour observer les mesures de précaution qui s'imposent parce que la pandémie aura encore laissé des traces. Ensuite, s'agissant du dispositif DEMOS, dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, Cap Excellence nourrissait le projet de faire jouer une centaine d'enfants à la Philharmonie de Paris le 19 juin prochain. Il sera impossible de tenir ce projet sans des risques liés au déplacement des enfants et aux prises en charge à Paris. Donc, nous demandons aux parents toute leur compréhension parce que c'est un projet qui va être reporté. À part ces événements ponctuels, et pour aider les artistes et les intermittents du spectacle, qui payent d'ailleurs un lourd tribut à cette crise, des concerts seront organisés, mais à une échelle réduite, je le disais, soit en plein air pour éviter un confinement nocif, soit dans des lieux dédiés, mais avec un public qui permettra de respecter les normes anti-contamination. Voilà un peu un aperçu des réflexions que nous menons actuellement à la Ville des Abîmes. Il faut, comme le dit le maire Éric Jalton, il faut que la culture, comme l'économie, survive au coronavirus. Nous souhaitons donc du courage aux artistes, dans tous les domaines d'ailleurs, aux intermittents du spectacle, aux auteurs, à tous ceux qui vivent de la culture et à tous ceux qui font vivre la culture. Et la culture vivra, elle survivra. Merci.